Vous voyez l'ambiance? Un casino, tout est feutré, on entend juste le bruit des jetons qui claquent, la tension qui monte autour de la table. Eh bien, au cœur de toute cette action, il y a une personne qui mène la danse, avec une précision et une élégance incroyables. C'est le monde du croupier. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses de ce métier vraiment fascinant. Alors, juste pour préciser, cette analyse elle est proposée par Trajectoire. C'est un centre d'orientation scolaire et professionnelle ici en Belgique. Notre but, c'est simple, aider chacun à y voir plus clair dans son parcours. Voilà, tout est dit dans cette question, non? Maîtriser le jeu, mettre l'ambiance à la table, sentir cette montée d'adrénaline. Si ça parle, si l'idée d'être centre de l'action est séduisante, alors la suite devrait vraiment intéresser. Bon alors, c'est quoi un croupier concrètement? On va poser une définition claire. Parce que, attention, ce n'est pas juste la personne qui distribue les cartes, hein? C'est bien plus que ça. C'est un vrai technicien du jeu, un animateur, celui qui garantit que tout se passe bien, que c'est juste. C'est un mélange assez unique de compétences techniques et, d'un certain sens du spectacle. D'accord, mais dans la vraie vie, ça ressemble à quoi? Que fait un croupier ou une croupière au quotidien? Allez, on va jeter un œil aux missions qui rythment ses journées, ou plutôt ses nuits. Le job, c'est un vrai mix de plusieurs casquettes. D'abord, bien sûr, il faut gérer la table, que ce soit la roulette, le blackjack, le poker, animer le jeu quoi. Mais aussi, il y a tout l'aspect accueil, expliquer les règles aux débutants, être pédagogue, et puis il y a le côté technique, accepter les mises, lancer la bige, et surtout, calculer et payer les gains à une vitesse folle. Tout ça en s'assurant que le jeu reste sûr et honnête. Bref, on est un peu le chef d'orchestre de la table. Et pour faire tout ça, évidemment, le croupier a des outils bien à lui. C'est un peu comme des extensions de ses propres mains. On regarde ça de plus près? Alors voilà le matériel de base. On a bien sûr les jetons, les jeux de cartes, souvent dans ce qu'on appelle un sabot. Pour la roulette, il y a le cylindre, la bille et le fameux râteau pour ramasser les mises. Et puis ce petit objet, le dolly, qui sert à marquer le numéro gagnant. Chaque outil a son rôle, et le savoir-faire du croupier, c'est de les manipuler avec une dextérité et une vitesse qui paraissent presque magiques. Bon, on a vu les missions, on a vu les outils. Maintenant, la grande question. Quel est le profil idéal? C'est une chose de connaître les règles, mais est-ce qu'on a ce qu'il faut pour gérer tout ça sous pression? Regardez cette liste. Il faut être une vraie calculatrice humaine, avec un calcul mental ultra rapide. Avoir des doigts de fée, une grande dextérité, mais ça ne s'arrête pas là. L'intégrité, c'est non négociable. Il faut savoir gérer son stress, rester hyper concentré, même quand il y a beaucoup de monde et de bruit. Et bien sûr, avoir un super contact avec les clients. C'est vraiment cet équilibre entre le technique et l'humain qui est fascinant. Alors, pour démarrer, quel est le prérequis? En général, en Belgique, il faut avoir son CESS. Je le dis lettre par lettre, CESS. C'est le certificat d'enseignement secondaire supérieur. C'est la base pour pouvoir accéder aux formations spécialisées. Et tenez-vous bien, un chiffre qui tord le cou à pas mal de clichés. En Belgique, 40% des croupiers sont des croupières. Et oui, c'est un métier qui est loin d'être exclusivement masculin, bien au contraire. Alors, en voyant tout ça, est-ce que ça commence à faire tilt? On se dit peut-être, tiens, ça pourrait me correspondre. Si c'est le cas, ou même s'il y a encore un doute, le meilleur moyen de le savoir, c'est de faire le point. Et pour ça, il y a un outil super sur trajectoire.be, trajectoire avec un K, je précise. C'est un quiz d'orientation gratuit qui permet de voir si son profil matche vraiment avec le métier. Bon, comme pour n'importe quel job, il y a les bons côtés et les côtés un peu plus compliqués. C'est super important de regarder les deux faces de la pièce avant de se lancer. Alors, on fait le bilan. Alors, du côté des plus, c'est clair. C'est un travail où on ne s'ennuie jamais. C'est passionnant, dynamique. Le salaire peut être vraiment attractif, surtout avec les pourboires. Et il y a de vraies opportunités pour bosser à l'étranger. Mais attention, de l'autre côté, il y a les moins. Les horaires d'abord. Il faut être prêt à vivre la nuit, à travailler les week-ends. C'est aussi un métier physiquement exigeant. On est debout tout le temps. Et puis, il y a la pression constante, la concentration de tous les instants. Ce n'est pas juste un métier, c'est vraiment un mode de vie. Justement, parlons un peu d'argent. Un truc super important à comprendre, c'est le système du tronc. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une caisse commune où tous les pourboires de toutes les tables sont mis en commun, puis partagés entre les croupiers. Et cette partie-là, elle n'est pas négligeable du tout. Elle peut représenter 40 voire 50% du revenu total. Ça veut dire que ça peut quasiment doubler le salaire de base. C'est énorme. Ok, les listes, les chiffres, c'est une chose. Mais qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Qu'est-ce qu'en pense quelqu'un qui fait ce métier tous les jours? Écoutons le témoignage de Thomas qui a 28 ans et qui est croupier. Il dit « Chaque nuit est différente. C'est un vrai métier de performance et la satisfaction des clients est ma plus belle récompense. » Voilà, il met le doigt sur deux mots-clés, performance et satisfaction. Chaque soir, c'est un peu comme monter sur scène, il faut être au top. Et c'est cette adrénaline, ce contact qui rend le métier si spécial pour lui. Bon, et si après tout ça, l'envie est toujours là? Comment on passe de l'idée à la réalité? C'est quoi la feuille de route pour se lancer? Alors, en Belgique, le parcours est assez bien défini.
Étape 1, on l'a dit, obtenir son CSS, le fameux CESS. Ensuite, il faut suivre une formation spécialisée. Il y en a par exemple au Casino de Namur. Troisième étape, super importante, obtenir sa licence auprès de la commission des jeux de hasard. Et enfin, et c'est une condition sine qua non, avoir un casier judiciaire vierge. L'intégrité, c'est vraiment la base de tout dans ce métier. Et après la formation, où est-ce qu'on peut travailler? Eh bien, les options sont plus nombreuses qu'on l'imagine. Il y a les casinos classiques, bien sûr, comme à Namur, Spa ou Bruxelles, mais il y a aussi les cercles de poker, les casinos en ligne qui recrutent des live dealers, des croupiers qui animent les jeux en direct sur Internet. Et pour ceux qui ont la bougeotte, il y a même les bateaux de croisière ou l'événementiel. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Le chemin est tracé, les cartes sont sur la table, si je puis dire. La question maintenant, c'est prêt à passer de l'info à l'action? Avoir une bonne intuition, c'est super, c'est souvent le point de départ. Mais pour un choix de carrière aussi important, c'est quand même mieux de confirmer cette intuition, de s'assurer que sa personnalité colle vraiment au métier. C'est là que le quiz sur trajectoire.be prend tout son sens. C'est un outil objectif, gratuit, et ça prend quelques minutes à peine pour avoir une analyse claire. C'est le meilleur moyen de savoir si ce métier est vraiment fait pour soi.